Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et maître enseignante de Reiki en Bretagne. Je vais aborder dans cette vidéo un point essentiel pour tout le monde, il s'agit de la protection. Protection à laquelle on peut recourir contre les énergies négatives, les énergies basses, pour maintenir notre propre niveau énergétique élevé et ainsi se protéger contre les émotions désagréables et contre les maladies qui peuvent se développer à la suite de ces émotions désagréables. Dans ton travail, dans ta vie privée, dans tes relations avec tes amis, avec ta famille ou toute autre personne que tu ne connais pas, de façon directe ou de façon indirecte, par la télévision ou par Internet, tu es exposé à chaque instant à l'énergie des autres et aux histoires des autres. Ces histoires des autres peuvent susciter en toi de la compassion. Compassion, c'est un mot qui étymologiquement veut dire souffrir avec. Et quand tu souffres avec, eh bien ça veut dire que tu souffres. Et à chaque fois que tu souffres, ton énergie diminue. C'est merveilleux d'éprouver de l'empathie pour les autres, d'être capable de les écouter, de les entendre. C'est ça qui fait notre part d'humain. Ça remonte notre propre énergie, de donner de l'attention à l'autre. Mais il ne faut pas tomber dans la compassion. Empathie, oui. Compassion, non. La personne qui pleure, elle n'a pas besoin que tu pleures avec elle. Elle a simplement besoin que tu sois là. Elle a besoin que tu l'écoutes. Elle a besoin de ton épaule. Elle a besoin de ton empathie. Et pas de ta compassion. Ta compassion va simplement t'entraîner dans l'émotion désagréable que la personne en face de toi est en train d'éprouver. Et ça n'aide ni la personne, ni toi. Au contraire, ça fait baisser ton taux vibratoire. Alors si souvent les histoires que les autres te racontent peuvent te faire venir des larmes, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Elle peut t'aider pour être plus dans l'empathie et moins dans la compassion, pour te protéger en quelque sorte des émotions des autres. D'autres personnes sont des parasites énergétiques. Après une rencontre avec elle, tu te sens vidé, tu es vidé de ton énergie. Elle s'est bien nourrie de ton énergie et toi, tu es vidé. Attention, ces personnes ne le font pas toujours consciemment. Elles savent simplement qu'elles se sentent bien avec toi, que ça leur fait du bien d'être en ta compagnie, ça leur fait du bien de te parler. Et elles n'ont pas conscience qu'elles sont en train de te vider, de te pomper ton énergie. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ce sont simplement des personnes qui ont un taux d'énergie très bas. Et au lieu de remonter ce taux d'énergie avec des techniques appropriées, des techniques nobles comme le Reiki, elles vont aller au plus facile pour elles, qui va consister à pomper l'énergie de gens dont le taux d'énergie est plus élevé que le leur. Tout simplement, et ça peut être toi. Alors, tu vas aussi pouvoir te protéger de ces personnes. Et d'autres personnes, enfin, ont une véritable passion pour les émotions désagréables qu'elles aiment entretenir, cultiver. Elles voient toujours le mauvais côté des choses. Elles voient toujours en l'autre la part sombre. Elles ne voient jamais la lumière, le côté positif. Ça les intéresse pas. Donc elles vont te parler uniquement des mauvaises choses et des mauvais côtés. Je ne les blâme pas. Je veux simplement que leur façon de voir n'impacte pas ma façon de voir et n'impacte pas mon énergie. Et là encore, je vais pouvoir me servir de ma protection. Et il y a aussi des énergies basses qui se dégagent tout simplement des lieux. Ça peut être des maisons, ça peut être du lieu de travail, ça peut être de la rue, de n'importe où on se trouve, du supermarché même. Et là, on peut se sentir mal en fait. On peut sentir vraiment son taux énergétique, son niveau vibratoire baisser. Mais ce sont des énergies basses aussi qui se manifestent dans les lieux. Ça émane des lieux. Pas forcément des gens qui sont là, hein, mais même des lieux. Il y a plusieurs façons bien sûr de se protéger des énergies basses. La meilleure façon, c'est d'abord de maintenir son taux énergétique assez élevé pour qu'on ne puisse pas être atteint par les énergies basses. Une des meilleures façons, c'est de vivre en accord avec les idéaux du Reiki. Si tu ne les connais pas, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur ces idéaux. Ils ne sont pas réservés aux personnes initiées au Reiki. Alors si tu n'es pas initié au Reiki, intéresse-toi à cette partie du Reiki qui est vraiment magnifique et qui s'adresse à tout le monde. Il y a une pratique concrète que je vais te montrer. Un exercice de protection qui est essentiellement basé sur la visualisation. Tu vas visualiser dans ton chakra du cœur, à l'intérieur de ta poitrine, une lumière à la fois douce et puissante, qui peut être de la couleur que tu veux. Tu visualises dans ton chakra du cœur cette lumière douce et puissante, et tu vas imaginer qu'elle se diffuse en toi et qu'elle se diffuse à l'extérieur de toi. Et tu peux adjoindre à cette visualisation de la lumière le mouvement suivant. Tes mains partent du chakra du cœur, elles se font face. Tu montes les bras sur une inspiration le plus haut possible et sur une expiration,
tu redescends les bras de chaque côté de toi. Et pendant ce mouvement, où tu montes les bras et où tu les redescends latéralement, tu imagines que tu construis vraiment cette bulle de protection de lumière tout autour de toi. Et tu peux refaire le mouvement autant de fois que tu le souhaites et au rythme que tu le souhaites. Si tu veux le faire très lentement sur une inspiration et sur une expiration lente, tu le fais lentement. Et si tu veux le faire plus rapidement, de façon plus tonique, tu peux également le faire. Cela t'appartient. Et en quelques secondes, tu vas pouvoir créer ta bulle de protection contre les énergies basses, mauvaises, qui sont dégagées par des personnes ou éventuellement par des lieux. Et si tu es initié au Reiki, tu peux imaginer que cette lumière, que cette bulle de protection, c'est l'énergie Reiki qui vient te protéger. Et puis si tu es initié au niveau 2 de Reiki, tu peux utiliser aussi un symbole, tu peux utiliser le CKR, et puis si tu veux, tu peux associer le CKR et le CHK. Et si tu es initié au 3e niveau de Reiki, tu peux utiliser le DKM, qui est un symbole puissant qui va également t'aider dans ta protection. Ça me paraît vraiment important de mettre l'accent sur cette protection pour les personnes initiées au Reiki et pour les personnes qui ne le sont pas, parce qu'on a tous besoin de créer notre bulle de protection. C'est vraiment essentiel de le faire, de savoir le faire. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à bientôt. Namasté.